Le marché des festivals en Suisse est-il devenu trop saturé? C'est une question que l'on se pose ce matin. Avec plus de 300 festivals musicaux chaque année, la Suisse romande figure parmi les régions les plus denses au monde en matière d'offres culturelles, du grand open air aux événements plus confidentiels. Chaque commune semble avoir maintenant son propre rendez-vous musical. Mais cette profusion a un revers, concurrence accrue, difficultés financières, baisse des subventions, hausse des cachets et sponsors plus frileux. Résultat, certains festivals peinent à se démarquer, d'autres disparaissant même. Et sur une même saison, il n'est pas rare de voir plusieurs fois à l'affiche, les affiches même quasiment identiques. Le marché est-il arrivé donc à saturation? L'offre dépasse-t-elle désormais la demande? Eh bien, on en débat ce matin avec Michael Driberg qui est avec nous, qui joue les prolongations après C'est quoi votre truc, directeur de Live Music Production et organisateur du festival Sion sous les étoiles. Merci d'être là, Michael Driberg. On va en débattre notamment avec Thomas Lécuyer, qui est aussi organisateur d'un événement, le Blues Roll Festival, qui aura lieu à Crissier tout prochainement, Mike Perez, et puis David Letard, notre programmateur musical. Avant d'aller plus loin par rapport à cette question, on va juste regarder notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Pensez-vous qu'il y a trop de festivals en Suisse aujourd'hui? C'est notre question sur le site mlemedia.ch. Je vous propose de regarder le sondage. Non, à 67%. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge, Michael Driberg. C'est sympa ce sondage. Encore du boulot. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de marge que ça, mais non, mais ça montre que les gens sont friands de ce genre de manifestation en été, quoi. Ouais. On voit bien le succès des gros festivals qui cachent évidemment les débâcles de beaucoup d'autres festivals. Je pense qu'on va en parler, mais c'est vrai qu'il y a une demande. Ouais. C'est un chiffre qui reflète peut-être une réalité ou pas, mais est-ce que ça semble être finalement assez vrai? Parce que quand si on se dit il y a trop d'événements, il y a trop de festivals, on a cette sensation d'avoir l'embarras du choix en quelque sorte. Mais c'est plutôt bien d'avoir le choix, non? Oui, et puis je crois que les gens qui fréquentent pas les festivals ne comprennent pas que c'est pas juste une scène avec de la musique, quoi. C'est une ambiance, c'est des bars, c'est pour boire des coups, pour manger, pour revoir des amis, c'est un lieu de rencontre. En fait, c'est pas qu'une succession de concerts. Ouais, pour se détendre aussi, et puis des fois on a besoin de décrocher un peu, effectivement, avec Perez. C'est ça le problème, c'est de manger et boire des coups, qui est compliqué. Non, mais voilà, il n'y a jamais trop de bonnes choses, en l'occurrence. On pourrait résumer la chose comme ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de festivals. Il y a les gros, les mastodontes dont on parle tous les jours. Il y a les autres un petit peu plus petits. Puis finalement, il y a comme une sélection naturelle qui se fait. Ceux qui sont bien organisés, qui sont sympas, ils perdurent. Et puis ceux qui sont mal organisés et qui ne sont pas sympas, ils disparaissent. Je vais lancer Michael Driberg sur Vevey. C'est le dernier exemple en date. Effectivement, finalement, quand c'est pas bien fait, quand les choses sont pas bien faites, finalement, la sélection naturelle, elle se fait. Elle se fait. Il ne faut pas oublier que la même année, il y a quand même Caribana qui a été racheté, tellement ils étaient mal en point. Il y a Bonoge qui a été racheté, tellement ils étaient mal en point. Enfin, des fois, on évite juste la faillite, mais à peu de choses près. Cran a fait faillite 2 ans ou 3 ans avant. Enfin, les faillites se succèdent dans ce paysage des festivals. Donc, souvent, c'est la motivation au départ. C'est qu'est-ce qui motive quelqu'un de créer un festival. Et je parle pas que de l'argent, quoi. Souvent, ils partent qu'avec de l'argent. Ils disent, OK, on a 2 millions, on a 3 millions, on va faire un festival. Et puis, ça se plante. Et ils comprennent pas pourquoi. Mais il y a des bonnes raisons, déjà. Si je peux prendre juste 2 minutes pour faire l'historique de comment on est arrivé à cette situation. On se reporte 40 ans en arrière, c'est le début de Paléo. Il n'y a pas d'autres festivals en Suisse. Il y a une profusion de concerts dans les stades. Je me souviens de la Pontaise, on y a organisé pour ceux qui étaient là, les Jackson, les U2, les Pink Floyd, enfin tous les gros concerts qui venaient. Et puis c'est tout. C'était ça le paysage musical en été. Et VSP qui organisait le festival de l'Aisin, qui est devenu le premier concurrent et le seul concurrent à Paléo, fait faillite après 7 ans. Et on se retrouve avec un paysage où il n'y a plus un seul concert dans les stades. À cause de la taxe de 14% à Lausanne, les artistes ne voulaient plus venir. Donc pendant 10 ans, il n'y a plus un seul concert en open air. Il n'y avait plus de festival concurrent à Paléo, puisque c'était le seul et que les uns avaient fait faillite. Et ce qui a donné l'explosion de Paléo. Mais pendant cette période de concurrence, ce qui s'est passé, c'est que la grande différence avec les uns, c'était que des têtes d'affiche. C'était une succession de têtes d'affiche. Ça allait de Gainsbourg, qui avait ouvert le festival, à Midnight Oil, à ces gros groupes de l'époque.
Et du coup, Paléo a dû suivre ça, c'est-à-dire a dû partir dans des grandes têtes d'affiche. Le problème des grandes têtes d'affiche, il faut plus de monde, donc il faut agrandir, et ça donne des festivals qui viennent de plus en plus grands, de plus en plus chers. Et derrière ça, évidemment, quand vous faites des succès, parce que vous avez forcément un succès si vous êtes seul sur le marché, tout le monde a envie de faire la même chose. Et on a commencé à voir fleurir partout des festivals. Chaque village voulait son festival, chaque ville voulait son festival. Et on prenait un budget, on dit ça coûte 1 million, on doit vendre tant de billets, et puis on fait un festival. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça. C'est d'abord ça coûte beaucoup plus cher, parce que c'est pas le prix de l'artiste qui fait le festival, c'est le prix de monter un festival. Souvent, c'est presque plus cher de monter le festival que le coût des artistes. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on offre de plus pour que les gens font 150, 200 km pour venir voir votre festival quelque part. Donc, ils se sont mis à fleurir partout, mais c'était tous les mêmes. Il n'y avait pas de caractéristiques particulières. Il y avait juste une scène et puis des artistes dessus qu'on pouvait voir à côté de chez nous. Donc, chaque année, il y a des festivals qui se montent et chaque année, il y a des festivals qui font faillite. Et en fait, 30 ans après, la situation est toujours la même. Chaque année, il y a des gens qui se lancent dans des festivals, qui veulent grossir, qui veulent grandir, qui prennent des têtes d'affiche et puis qui se cassent la figure. Et en fait, tout ça, c'est caché par la structure des festivals. Tous les festivals se montent en association à but non lucratif, engagent des bénévoles, n'assument aucune responsabilité quand ils font faillite, payent pas leurs dettes puisque c'est des associations, ils n'ont pas les mêmes responsabilités que les SA. Et s'il n'y a pas d'escroquerie avérée, tout disparaît. Et ça a cassé complètement ce marché des festivals. Et je trouve ça très très dommage parce que c'est devenu un business plus qu'une passion. Ouais. Business plus qu'une passion, et c'est peut-être là où est le problème finalement, effectivement. Mais là aujourd'hui, c'est vrai, dans l'intro on le disait, il y a presque chaque village ou chaque bled qui a son événement. Est-ce que finalement ça a une incidence sur le cachet des artistes, parce que là, tout le monde se plaint qu'on n'arrive pas à finir les fins de mois, etc., etc. Puis en même temps, il y a plein de gens qui continuent de pouvoir aller dans plein de festivals, et c'est quand même un budget. Comment on explique ça, finalement, ce fossé entre ce besoin de plaisir, et tant mieux, c'est effectivement important, et puis cette autre réalité financière, finalement. Alors on a toujours tendance à dire que c'est cher, mais faut relativiser. Le prix moyen d'un festival, c'est dans les 80-85 francs, mais pas pour voir un groupe. C'est le prix qu'on payerait pour un concert à l'Arena, mais là, pour le même prix, vous avez toute la structure qui est montée en plein air, et puis vous avez, suivant les festivals, 4, 5, 10, 15 groupes pour le même prix. Donc c'est pas cher, ça fait quelques dizaines de francs par groupe. Non, c'est cher pour l'organisateur. Parce que, sincèrement, moi je le dis souvent, sous forme de provocation, le billet devrait être 2-3 fois plus cher. Oui, parce qu'en plus, il y a une augmentation des coûts ces 2-3 dernières années. L'énergie, les transports, les cachets. Les cachets surtout, les agents, c'est... Mais souvent, on a toujours tendance à dire, parce que c'est plus facile de taper sur les artistes, c'est les artistes qui ont explosé leur cachet. Sincèrement, les artistes francophones, à l'époque, étaient très bon marché pour les festivals. Maintenant, ils remplissent autant que les internationaux, donc ils ont compris leur valeur, et il n'y a plus cette différence. Mais il n'y a pas une explosion que tout d'un coup, un artiste vaut 100 000 ou 200 000 francs de plus. Par contre, il y a une explosion que les coûts d'organisation, les coûts du transport, les coûts de sécurité, les coûts d'énergie, etc., eux ont explosé de 30, 40, voire 100% sur certains postes. Et ce qui pourrait avoir une incidence après, une répercussion en tous les cas sur le... On arrive à une situation où même en faisant le plein avec des ventes de billets, on rentabilise même pas un festival. Il faut encore vendre beaucoup de F&B, des boissons, des nourritures, il faut avoir des sponsors, il faut avoir du merchandising, il faut avoir plein d'autres revenus pour rentabiliser le festival. Et le problème, c'est que c'est tout lié. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 personnes de moins, non seulement vous vendez 10 000 billets en moins, mais vous vendez 10 000 moins de nourriture, moins de boissons, de nourriture, etc. C'est pour ça que c'est une sorte de danseuse, les festivals. Ça amène beaucoup de plaisir, mais ça peut ruiner quelqu'un en 4 jours. Pensez-vous qu'il y a trop de festivals en Suisse aujourd'hui? C'est la question sondage sur le site mlemedia.ch. Et puis on a reçu quelques messages au 079 121 9000. Je vous propose de les écouter.
Personnellement, moi, je trouve qu'il y a trop de festivals. On sait plus quoi choisir. Il y en a tout le temps, partout, à double pendant des week-ends, à triple. C'est dommage. Tout ce que j'espère, c'est que certains festivals vont pas y laisser des plumes. C'est une très très belle nouvelle qu'il y ait autant de festivals pour la musique, pour fêter la musique. C'est plein de festivals différents qui peuvent répondre à tous les types de goûts. Donc non, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle et je suis totalement pour le fait qu'il y ait autant de manifestations culturelles. J'ai envie de dire qu'il n'y en a jamais trop. Bon, les avis sont plutôt partagés. Que dire très brièvement de ces deux témoignages, en quelque sorte, deux messages que nous avons? Non, mais c'est encourageant. Et d'ailleurs, nous, on fait un métier ce qui est un vrai métier de passion. Franchement, juste pour fermer la parenthèse sur le prix, il faut quand même se rendre compte, quand je parle d'un billet de 80-85 francs, le billet net, c'est une fois qu'on a enlevé les frais de billetterie, la Suiza, les droits sur la musique qu'on doit payer, etc. Il reste à peu près la moitié. Avec 45 francs, vous devez financer des festivals qui valent 4-5 millions. Donc on se rend bien compte de la folie de ce métier. On ne peut pas le faire sans passion. Donc évidemment, quand on entend des messages encourageants où les gens continuent à avoir envie de venir fréquenter les festivals, ça nous encourage à continuer. Oui, et surtout, il ne faut pas s'arrêter. Merci Michael Riberg d'être avec nous. On marque une toute petite pause. On continue de débattre sur ce sujet juste après la pause. Vous ne bougez pas. A tout de suite sur MM Média Canal+. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Ça prouve qu'il écoute. De retour sur le plateau avec notre invité Michael Driberg, avec David Letard, avec Mike Perez, avec Thomas Lécuyer. Merci d'être avec nous, Michael. Et cette question, pensez-vous qu'il y a trop de festivals en Suisse aujourd'hui? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On regarde l'évolution de notre sondage depuis les débuts de l'émission. Est-ce que ça a bougé ou pas? Ah bah non, ça n'a pas bougé. 62%, vous dites non, il n'y a pas trop de festivals en Suisse. Tout le monde a l'air de dire que ça fait du bien aussi, qu'on a besoin de se changer les idées. À cette même place, Michael, nous avons reçu lundi Julien Fickbeiner, qui est notamment de Grand Chelem, organisateur du Venoge Festival, à qui on a posé cette même question. Je propose d'écouter puis de revenir sur ce qu'il va nous dire. Julien Fickbeiner. Est-ce qu'il y a trop de festivals finalement dans la région? Non, je crois qu'il y a une belle offre et puis on est plutôt heureux d'avoir autant de festivals et de diversité parce qu'il y a beaucoup d'artistes, donc il faut leur donner des scènes, c'est surtout ça. Je crois que ça a vraiment évolué au fur et à mesure. À l'époque, on avait la grande messe de Montreux, de Paléo, puis on voit qu'il y a d'autres réalités à Sion, à Neuchâtel, à Ponta, et tout le monde arrive à faire sa propre proposition et puis trouve son public. Donc les gens peut-être voyagent moins en Suisse, et on a la chance d'avoir des festivals de proximité. Que dire de ce qui vient d'être dit? Parce qu'il y a une réalité, il y a les mastodontes qu'il vient de citer, Montreux, Paléo, puis il y a une autre réalité alors, apparemment. Est-ce qu'il y a deux réalités ou c'est tout le monde dans le même panier? Et moi, je ne veux pas parler pour mes chers collègues. Enfin, je vois que l'offre, évidemment, elle se tarit au niveau des artistes. Ça, il n'y a aucun doute, puisque toutes les grosses têtes d'affiches francophones sont soit décédées, soit arrivées en bout de carrière. Je parle de ceux qui nous ont bercés pendant 40-50 ans, les Mitchell, les Johnny, les Sardou, enfin, tout ça, c'est fini. Je vois que Venoge, ils ont programmé Sheila, donc je pense qu'il y a peut-être un manque d'artistes. Bon, ça, je sens un peu l'ironie dans ce que tu viens de dire. Ah non, je rigole. Vous avez déjà reçu le SMS de Julien. Mais c'est quand même un problème d'ailleurs, ce côté, ces artistes où il y a un manque maintenant. D'ailleurs, on voit, il y a de plus en plus de répétitions dans les programmations des festivals. Il y a les mêmes têtes d'affiches qu'on va retrouver partout tout au long de l'été. C'est pas un peu frustrant ça? Ou d'une année à l'autre. Alors nous, on a clairement un avantage avec Sion qui est le même que Paléo avec Plus One, qui est leur société qui gère les concerts, c'est qu'on est les seuls à faire un festival, mais aussi toute l'année à faire des concerts. Donc c'est clair que quand on appelle des Gims, des Sopranos, des gens comme ça, on les aura en priorité, c'est sûr, parce que quand vous organisez un stade avec Soprano, il va pas vous dire non, et il va pas dire oui à quelqu'un qui l'appelle juste pour faire une date en festival. Ce sera toujours le deuxième choix. Donc on aura toujours ce premier choix sur ces artistes qu'on a déjà programmés et puis qu'on a fait grandir aussi. Si je prends Gims, qui est aujourd'hui la plus grosse vente qu'on a en Suisse romande, le premier festival il y a 10 ans, on avait Gims avec une petite platine tout seul sur la scène du festival, personne ne le connaissait. C'était Maître Gims encore. Et puis voilà, 10 ans après, il a explosé, mais il ne nous a jamais quittés. On a fait toutes ces dates. Voilà, c'est aussi ça.
l'histoire de la musique, c'est de suivre les artistes. Et la récompense, c'est qu'ils vous suivent aussi. Ouais. Il y a un esprit de loyauté quand même qui existe, ils sont fidèles, ils reconnaissent effectivement. David Letard. Oui, en voyant la pléthore des événements, en tout cas des festivals en Suisse romande, mais et pas que, on le disait en off, ça s'improvise pas d'être organisateur, c'est un métier en fait, et il faut avoir les reins solides aussi, donc j'imagine. Moi j'avais une question à vous poser concernant aussi les subventions de l'État. Alors ça peut être au Valais, ça peut être à vous, Genève. Est-ce qu'elles sont toujours là? Est-ce que finalement vous êtes content des subventions? Est-ce qu'elle pourrait faire plus? Qu'est-ce qu'il en est? Alors nous, très clairement, on n'a pas de subvention à proprement parler. La plus grosse subvention, c'est la loterie romande. Et comme c'est quelque chose de public, n'importe qui peut aller sur le site de la loterie et puis voir ce que donne la loterie à chaque festival. C'est toujours entre 100 et 200 000 francs en gros. Encore une fois, sur des budgets de 5 millions. Donc c'est pas monstrueux, mais c'est une aide appréciable quand même. Autrement, c'est surtout des aides en nature, c'est-à-dire la police, la voirie, la mise à disposition des terrains ou des choses comme ça. Ouais. Mais les mannes financières qui arrivent de l'extérieur, qu'elles soient de l'État ou qu'elles soient à l'époque des premiers festivals, c'était qui les gros sponsors? C'était les cigarettes, c'était les alcools, c'était les banques. Toute cette grosse masse d'argent qui venait à l'époque, ça c'est fini maintenant. Il faut ramer pour avoir des sponsors. On a la chance d'en avoir qui nous suivent depuis 15 ans pour certains. Mais encore une fois, ils nous suivent parce qu'on fait quelque chose toute l'année. C'est dur de trouver un sponsor que pour un événement ponctuel, parce qu'on peut véhiculer sa marque que sur 4-5 jours. Nous, on le véhicule sur le festival, mais on le véhicule aussi à travers tous les autres concerts toute l'année. Donc on a peut-être plus de facilité à en trouver. Mais au niveau de l'État, non, malgré qu'il y a des centaines de millions de subventions qui sont données à la culture chaque année, en ce qui nous concerne, on ne touche pas un centime. Thomas Lécuyer, qui est aussi organisateur. Oui, alors et une deuxième casquette, troisième casquette d'organisateur de Blues festival. Rolls. Alors, petit festival, le Blues Rolls à Crissier, 15 ans d'existence, donc une petite pérennité. Déjà, je voulais revenir à ce que vous disiez tout au début de l'émission, qui pour moi me paraît la clé par rapport à ce marché quand même un peu saturé des festivals. Vous avez dit, et ça m'a beaucoup parlé, que pour faire un festival, il fallait avoir autre chose que simplement 3 millions. Il fallait avoir une idée derrière, un concept fort, une passion, quelque chose qui fait sens. Et je pense que c'est ça le secret pour qu'un festival dure, c'est que derrière le projet de dire on va juste réunir des artistes sur une scène, il y ait quelque chose de porteur qui soit au-delà du simple business plan en fait. Et je pense que la plupart, ça se voit d'ailleurs au résultat. Les festivals qui se cassent la figure, c'est ceux qui n'ont rien derrière. Il n'y a pas un concept fort. Le festival qu'on a créé, le Blues Rolls, il y a ce concept de dire on va raconter l'histoire des musiques afro-américaines et du blues. Ça fait 15 ans qu'on se tient là-dessus et ça marche parce que ça fait 15 ans qu'on se tient là-dessus. On s'est pas dit d'un coup on va faire venir des méga stars, on va grandir pour faire concurrence. Et je pense que c'est la clé de la réussite d'un festival, petit ou grand, c'est d'avoir une passion ou quelque chose qui porte derrière. Ouais, je suis d'accord, je partage 100% ce point de vue et j'ai franchement beaucoup d'admiration pour tous les petits festivals et sans que ce soit péjoratif quand je dis petit, qui ont une particularité. Même en Valais, on nous oppose souvent aux Palmes par exemple, mais moi je m'oppose pas aux Palmes, quoi. C'est sympa, ils font des concerts chez les gens, sur les fontaines. C'est une autre manière. C'est une autre façon de diffuser la culture. Un complément et complémentaire. Pas un complémentarité. Notre public et... Ouais. Merci d'être avec nous ce matin et comme tous les matins, pensez-vous qu'il y a trop de festivals en Suisse aujourd'hui? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On va jeter un petit coup d'œil d'ailleurs à l'évolution de celui-ci depuis tout à l'heure. Est-ce que ça a bougé? Parce qu'avant, non, ça stagne, on est toujours à 62%. Vos messages arrivent au 079 121 9000, il y en a encore 2, on va les écouter tout de suite et on continue d'en débattre avec notre invité Michael Driberg et nos chroniqueurs. Écoutez, regardez. Bonjour M le Média. Alors absolument pas, moi je trouve qu'on a vraiment une chance folle d'avoir autant de festivals en Suisse. En plus on a un choix hyper varié au niveau des styles, qu'on aime par exemple la pop, le rock, le jazz ou le classique, on va toujours trouver un festival pour en profiter. Donc franchement je trouve que c'est juste extra de vivre en Suisse et de pouvoir profiter de tous ces festivals. Chaque week-end, on a l'embarras du choix, ça c'est clair que c'est bien. Mais franchement, moi je m'y perds au bout d'un moment. Il y a trop d'événements, trop de concurrence, faut arrêter l'hémorragie, un bon tri, un bon coup de ménage et on y verra plus clair. Parce que pour le moment, franchement, je trouve que les festivals, ça devient ridicule.
Il est un peu énervé, le monsieur. Hein. Bon, non, mais l'avantage, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et il y en a pour tout le monde. Et c'est ça. On parlait de Divino dans les infos il y a quelques instants. Un événement avec M le Média, pardon. Ça fait partie aussi de ces festivals. C'est un autre festival, c'est le festival du vin, c'est autre chose. Mais ces événements aussi sont tout à fait leur importance. Et finalement, ça rentre aussi dans ce pot commun, en quelque sorte, bien sûr, de la culture. Ce qui permet de préciser quand même, parce qu'on dit toujours il y a 300 festivals en Suisse romande, mais il faut différencier les types de festivals. Nous, le type de festival qu'on a avec Sion, c'est ces festivals qui ont des budgets de 4, 5, 10 millions. Il y en a maximum 10, il n'y en a pas 300. Et ça réduit quand même le prisme, ça réduit le nombre de festivals qui peut se payer ses têtes d'affiche. Ouais. Puis après, il y a une multitude de plus petits festivals qui ont des autres affiches, comme le vôtre. Et tant mieux que tout ça peut côtoyer. Puis le type dans sa voiture, il est tout énervé, mais il faut qu'il aille dans un festival écouter de la musique, ça détend, parce que justement... Est-ce que le portefeuille des gens, le budget pour les festivals, il augmente ou il diminue? Est-ce que vous observez quelque chose? Sincèrement, on est dans un pays de ski, par exemple. Franchement, aller skier un week-end avec vos enfants, puis après venez me dire qu'une journée en festival c'est trop cher, quoi. C'est pas cher, et après on n'est pas dans des restaurants étoilés, on est pour vivre toute une soirée, il y a des stands, on peut manger des sandwichs comme on peut manger des raclettes ou des choses, mais il n'y a rien qui coûte c'est quoi la dépense moyenne d'un festivalier hors billet, justement? Qu'est-ce qu'il dépense sur place, sur site, en moyenne? Ça dépend vraiment des festivals, mais je pense... Chez vous, à Sion, ça doit être entre 20 et 50 francs. Ça dépend s'il va manger. C'est pareil chez moi. Moi, je contribue à faire monter la moyenne, alors. Ouais. Ah, il faut venir. On va vous inviter, Mike. L'avenir, on entend de temps en temps dire, l'avenir, c'est les petits et les gros. Les autres vont pas pouvoir tenir le coup. Tu fais la même chose? Sincèrement, ce qui est au milieu... Ouais. Il doit y en avoir 2-3 qui sont sains financièrement. Ouais. Le reste, c'est sous perfusion. Ouais. C'est pour ça que chaque année, soit il y en a un qui fait faillite, soit il y en a un qui est racheté. C'est un peu ce qui est en train de se passer, mais je pense que ça va s'écrémer parce que là, il y en a eu trop. Il y a eu trop de gens qui ont déposé les bilans. Ouais. Et puis, je crois que maintenant, les municipalités doivent faire attention avant de donner les autorisations. C'est ce qu'on avait reproché à Beauvais. C'était aussi que la municipalité continuait à donner les autorisations. Un festival qui, de notoriété publique, perdait de l'argent. Ouais. Donc, à un moment donné, pour protéger le consommateur aussi, parce que si le festival fait faillite, les gens ont perdu leur argent aussi. Donc, il faut faire attention à tout ça pour que le marché reste sain. Ouais. Mais il reste sain en Suisse pour le moment. Donc, à la question, pensez-vous qu'il y a trop de festivals en Suisse aujourd'hui? La réponse est oui. Oui, sincèrement, il y en a trop. Ouais. Mais je pense que les gens qui ont voté, c'est pas des organisateurs. Effectivement, je pense. Pour terminer, le mot de la fin, Michael Dribert, puisqu'on est déjà à la fin de cette troisième et dernière partie pour le débat. Que dire peut-être en filigrane sur cette question et finalement sur ce débat? Déjà, enlever cette idée qu'on retrouve la même programmation partout, parce qu'on retrouve des noms isolés qui sont partout. Ouais. Moi, si je prends Gims, Santa, magnifique projet de la Momalie avec M et ses musiques maliennes, ouais. Ces projets sont uniques. On ne va pas les retrouver dans plein de festivals. Donc, moi, j'encourage les gens à bien regarder la programmation, parce que aussi cette idée qu'on va dans les festivals juste pour boire des coups, non, ça s'est dépassé. Il faut vraiment regarder la programmation et aller vers les artistes qui nous plaisent, quoi. Ouais. Et si c'est pas à Sion, ce sera ailleurs. Mais il y a vraiment une diversité dans la programmation, donc tant mieux. Et puis il y a tout un courant de nouveaux, de jeunes qu'il faut découvrir. Parce que les anciens, il y en a de moins en moins. Donc, allez découvrir les jeunes. On a l'avantage d'avoir les réseaux maintenant. Faites l'effort d'aller écouter leur musique et de découvrir des nouvelles choses. Ouais, en tout cas, merci d'être venu débattre avec nous ce matin. David Lothar, 30 secondes. Oui, alors souvent on parle des artistes qui, avec la hausse des cachets, moi j'ai quand même une petite pensée pour eux parce que leur seul gagne-pain, hormis la radio, c'est quand même les concerts. Hein. Les ventes d'albums chutent. C'est plus comme il y a 30 ans. Donc ils misent aussi là-dessus.
Et puis vous l'avez dit justement, il faut regarder de près à la loupe la programmation parce qu'il y a des projets spéciaux souvent dans chaque festival, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Il y a des projets spéciaux et ils se foutent pas de notre gueule. Voilà, vraiment. Merci, ça c'était le mot du programmateur. Merci David Otta. Thomas Lécuyer, qui a sa casquette d'organisateur d'événements. Oui, c'est sûr. Enfin, les festivals, qu'ils soient petits ou grands, c'est avant tout le meilleur moyen de découvrir des artistes. Moi, je me souviens de découvertes fabuleuses. J'y vais pour une tête d'affiche et puis je découvre un nouveau talent. Et ça, je pense que c'est la vraie force des festivals aujourd'hui. C'est le seul endroit pour découvrir des artistes. Et c'est aussi, vous l'avez dit, une extraordinaire manière de se réunir et de se retrouver autour d'une expérience commune. Ouais. On a reçu quelques messages. Il y a du pertinent ou pas? Ou ça tourne autour de ce qu'on a dit plus ou moins? Alors, on a reçu deux messages assez pertinents avec tous ces festivals. Même mon chat pourra en organiser un, nous dit Jean-Marc, dans mon jardin. Il y a trop de chats. Marina nous dit aussi, je veux bien des festivals, mais quand on doit choisir entre payer un billet et faire ses courses du mois, ça devient compliqué. On aurait pu en discuter de ce point. Ouais. Il faudrait qu'on ait une heure de plus. Oui. En tout cas, merci pour les messages qu'on a reçus aussi sur Instagram. Désolé, le temps passe vite. Mike Pérez aussi en conclusion. Oui, l'abondance de biens n'a jamais nuit et je pense qu'effectivement, s'il y a choix, pléthore, finalement, c'est le consommateur, c'est le client, c'est le festivalier qui va choisir. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas trop. Il y en a bien assez, il n'y en a pas trop. Il y a juste mon banquier qui me dit que je vais trop souvent dans les festivals, donc faut que je parle avec lui. Tout ce que vous dépensez en plus. Il y a mon lit qui me réclame parce qu'il me voit plus de tout l'été, quoi. Et puis mon estomac et mon foie aussi qui de temps en temps se disent un peu de répit s'il te plaît. Ça m'empêchera pas d'aller à Sion, d'aller à Nyon, d'aller à Ponta et d'aller faire la tournée des festivals cet été. Merci à tous. Merci encore une fois à Michael Rébert. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Michael, alors? Rien, du soleil. Du soleil. C'est ce que tous les festivals souhaitent. Oui, effectivement. Alors, du soleil, eh bien, encore une fois, merci d'être venu. Eh bien, une belle journée quand même. Et on te retrouve évidemment podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et je te dis à très vite sur Mlemedia. Demain, dont ni pour ni contre, bien au contraire, cette question: faut-il renforcer la vidéosurveillance dans les espaces publics? Nous aurons l'occasion d'en débattre demain avec Xavier Dehaller, avocat, député PLR. Il sera sur le plateau pour débattre autour de cette question. Faut-il renforcer la vidéosurveillance dans les espaces publics? C'est la question sur le site mlemedia.ch et vos messages sont attendus au 079 121 9000. Où tu veux.